c'est une pelote de mérino qui fait 50 grammes, 95% de mérino, 5% de polyester, du coup qui fait 120 mètres et qui se crochette en 3,5 ou 4. Et moi j'ai décidé de le crocheter en 4 pour que le point soit assez fluide en fait, que ce soit pas trop serré. Est-ce que je vous le montre sur... Est-ce que ça va se voir comme ça ou je prends du fil blanc? Est-ce que si je prends du fil blanc, ce sera mieux? Du coup, je vous le fais, mais en coton. Donc, c'est du coton 3,5. Après, vous prenez le fil que vous voulez à partir du moment où vous faites la mesure que vous souhaitez. Là, par exemple, moi, je vous dis, j'ai fait 80 cm, sachant que le point est un multiple de 12 plus 2. Moi, pour une taille ML, alors je dirais plus M, j'ai fait 144 mailles. 145, attendez. Oui, 144 mailles. Voilà. Donc, c'est un multiple de 12. Vous faites 12, plus 12, plus 12, jusqu'à arriver à la taille que vous voulez. C'est-à-dire la mesure en centimètres. Voilà. Donc là, on commence en faisant différentes séquences de 12 mailles. Et à la fin, on rajoutera une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deux motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trois motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, je vous fais qu'un échantillon. Du coup, vous rajoutez une maille et on monte de 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la 1, 2, 3, 4, 5, dans la cinquième, là, on va travailler sur l'arrière, dans la petite boule à l'arrière. Vous voyez, devant, il y a le V qui montre bien la maille et derrière, il y a des petites boules. Donc, on va travailler dans les petites boules. Là, on fait une bride. Et dans chaque petite boule arrière, on va faire une bride. Voyez, c'est sur l'arrière. Toc, une bride. Alors c'est un coton un peu rigide, hein, donc ça penche un peu, mais c'est pas grave. Sur votre fil mérino, ça changera tout. Comme il est assez souple, le mérino, ça va le faire. Alors, vous pouvez prendre du mérino, mais vous pouvez aussi prendre du coton bambou. Vous pouvez prendre de l'acrylique, ce que vous avez envie, en fait. C'est juste que moi, j'ai pris du mérino parce que, de base, je suis très frileuse. Donc, il me faut une laine qui me tienne chaud. Même en demi-saison, je peux rapidement avoir froid. Donc, voilà. Vous faites selon vous ce que vous êtes et voilà. Si vous êtes frileuse, pas frileuse. Puis, selon si vous aimez cette laine ou pas, quoi. Enfin, voilà, vous faites comme vous en avez envie. Pas obligé de faire comme moi, quoi. Faites selon votre personnalité, selon vos envies. C'est important de rester soi-même et
et de faire ses propres choix. Donc ça, c'était le rang 1. La dernière maille, voilà. Vous voyez le rendu, il est net en dessous. C'est plus joli. Donc là, pour le prochain rang, on va monter avec 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne le travail. Ici, ça compte pour la première bride. Donc 1, 2, on saute 2 mailles. Et dans la troisième, vous voyez, j'ai déjà fait le jeté. On fait une bride. Voilà, ça fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ici, on fait un jeté directement, on saute 2 brides et dans la troisième, on fait une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air et dans la même maille toujours, une bride. Ici, on fait un jeté, on saute 2 brides, dans la troisième, une bride. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air, un jeté, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride. Voilà, il faut recommencer cette séquence-là tout le long du rang. Donc là, ici, vous voyez, j'ai fait les 3 brides espacées de 2 mailles en l'air ici. Donc je vais recommencer ça. Donc ici, on fait un jeté, on saute 2 mailles. Ici, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Ici, on fait un jeté, on saute 2 mailles. Ici, on fait une bride, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, on fait 2 mailles, pardon, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride. Voilà. On fait un jeté, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride. Ici, un jeté, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, 2 mailles en l'air, on fait un jeté, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride. Ici, directement jeté, on saute 2 mailles, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, dans la même maille, une bride, une maille en l'air et toujours dans la même bride, une bride. Directement un jeté, on saute 2 mailles, une bride dans la troisième, on fait 2 mailles en l'air et dans la dernière des brides, donc là on saute 2 brides, dans la dernière, c'est-à-dire la troisième maille en l'air, on fait une bride. Voilà, là le deuxième rang est terminé. Vous voyez, il y a plusieurs séquences. Voilà. Ici, rang numéro 3, on monte 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ici, on saute cette bride-là, on va arriver à la première des 3 brides dans la même maille. Donc ici, dans cette bride, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Dans la bride suivante, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Et dans la bride suivante, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la bride du milieu, on fait une bride. Une maille en l'air. Et là, on recommence. On saute cette bride-là. Ici, on fait 3 brides.
1, 2, 3. Ah, mon fil s'est emmêlé tout seul. Dans la maille suivante, donc 3 brides. 1, 2, 3. Dans la bride suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans la bride du milieu, une bride. Une maille en l'air. On saute cette bride là, ici, 3 brides. 1, 2, 3. Bride suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Et bride suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je vous ai pas dit, on saute celle-ci et on va dans celle du milieu. Une bride. Une maille en l'air. Voyez ce que ça donne? Donc on saute cette bride-là et cette bride-là, et dans la bride du milieu, on fait une bride. Le tout espacé d'une maille en l'air. Voilà. Sauf les 3 brides, à chaque fois, ne sont pas espacées d'une maille en l'air. Il n'y a pas de maille en l'air entre deux. Est-ce que vous voyez bien? Je regarde en même temps. Oui. Donc là, j'ai fait ma maille en l'air. Ici, on saute cette bride-là. Ici, on va faire 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Dans la bride suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Dans la bride suivante, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On saute cette bride là, et là on saute les 2 mailles en l'air, et dans la troisième des mailles en l'air du début, qui forme donc la première bride, on fait une bride. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc, rang numéro 4. On monte avec 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Directement, on fait un jeté. Dans les 3 brides ici, on fait 3 brides terminées ensemble. Une bride sans terminer, 2 brides sans terminer, 3 brides sans terminer. Qu'on termine toutes les 3 ensemble. 4 mailles en l'air. 3, 4. Et ici, on recommence. 3 brides terminées ensemble. 1, 2, 3. Qu'on termine ensemble. 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et on recommence avec les 3 brides ici qu'on termine ensemble. 1, 2, 3. Qu'on termine ensemble. Directement, on fait un jeté. Dans la bride du milieu, on fait une bride. On fait un jeté. Dans les 3 brides ici, on fait 3 brides sans terminer. Terminer ensemble. 2, 3. Terminer ensemble. 4 mailles en l'air. Ici, pareil, dans les 3 brides terminées ensemble. 2, 3. Terminer ensemble. 4 mailles en l'air. 3 brides terminées ensemble. Un jeté, une bride dans la bride. Un jeté, 3 brides terminées ensemble.
mailles en l'air, 3, 4, 3 brides terminées ensemble, 4 mailles en l'air, 3 brides terminées ensemble, un jeté, une bride dans la bride. Ici directement un jeté, 3 brides terminées ensemble, quatre mailles en l'air, un jeté, 3 brides terminées ensemble, quatre mailles en l'air, 3 brides terminées ensemble. Un jeté, on saute une maille et dans la troisième des mailles en l'air du début, on fait une bride. Voilà. Donc vous voyez, on a refermé les petites fleurs, ça fait comme des petites fleurs. Là, on va carrément refaire, donc on va faire le rang 5 pour terminer le motif. Et on fera en alternance les rangs 2, 3, 4 et le 5e. Donc là, pour le 5e, on fait 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Ici, dans les 3 brides terminées ensemble, on fait 2 brides. Dans l'arceau, on fait 3 brides. Ici, dans la pointe du milieu, on fait qu'une bride. Dans l'arceau suivant, 3 brides. Dans la pointe du bout, on fait 2 brides. Et dans la bride seule, on fait une bride. Vous voyez, dans la première des brides terminées ensemble, là, on fait 2 brides. Dans l'arceau, on fait 3 brides. Dans la pointe du milieu, une bride. Dans l'arceau, 3 brides. Dans la pointe de l'autre côté, 2 brides. Et dans la bride seule, on fait une bride. On recommence. Ici, dans la première des pointes, on fait 2 brides. Trois brides dans l'arceau. Dans la pointe du milieu, une bride. Dans l'arceau, 3 brides. Et dans la pointe du fond, 2 brides. Une bride dans la bride seule. Et on recommence ce même schéma pour toutes les petites fleurs là jusqu'au bout. On arrive au bout du rang, donc les 2 brides dans la dernière pointe. Et là, un jeté dans la troisième des mailles en l'air. On fait donc une bride. Voyez, là on en revient comme si on était au rang 1. Donc on va répéter le rang 2, le rang 3, le rang 4 et le rang 5. 2, 3, 4, 5. Voilà, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à faire la hauteur désirée. Moi en tout ici, mais ça c'est moi, c'est la longueur de mon corps en fait. Moi j'ai fait 11 motifs. 11 motifs, un motif, c'est composé du rang 2, 3,
4 et 5. Ok? Je vous remonte comment remonter pour le rang 2. On fait 1, 2, 3, 4, 5. On tourne le travail. Ici, ça compte pour la première bride, donc on saute 2 mailles. Ici, dans la troisième, on fait une bride. Ici, directement, on saute 2 mailles. On fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Je vais vous montrer le motif pour que vous puissiez voir. Alors, je l'ai dessiné moi, hein, mais bon, après, voilà. Si vous voulez, vous prenez une capture d'écran, hop, toc. Ça, c'est pour ma taille à moi, hein. Voilà. Là, vous pouvez voir que j'ai fait 2 rectangles, donc un pour le devant, un pour le derrière. Je vais ici laisser la place pour le cou. Donc ça va me faire, je vous montre. Ça va me faire ici. Bon, je fais pas très droit, hein. C'est pas grave, vous allez comprendre de toute façon. Voilà. Donc j'ai 2 rectangles comme ça. Je vais coudre ici. Ici, je vais laisser la place pour le cou. Je vais coudre ici. Et alors, soit vous le laissez comme ça, soit vous cousez ici, ici et ici. Vous laissez un trou pour passer votre corps. Vous cousez ici. Et moi, je ferai bien ici et ici une bande élastique. C'est ce que je vais faire parce que je trouve que ce sera plus joli comme ça. Alors mes manches, vous allez voir, les miennes sont très courtes. Moi j'ai fait, je crois que c'est 80 cm. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Moi ça me suffit parce que l'hiver je vais mettre un haut à manches longues en dessous. Ça va être pour décorer le haut à manches longues neutre que je mettrai en dessous en fait. Du coup, soit vous le laissez comme ça, vous cousez que les épaules ici et vous pouvez le laisser en style de poncho en dessous, ça peut très bien le faire. Soit vous cousez ici aussi les manches et vous pouvez aussi le laisser comme ça, soit vous faites comme moi et vous faites une bande élastique pour que ça épouse la taille.
personnellement, je trouve que ce sera mieux pour moi. Après, c'est mon point de vue à moi. Pour le cou, je pense que je ne vais pas faire de couture en plus parce que la couture, elle seule se suffit. Déjà que le motif est assez chargé, donc je pense pas que ça vaille le coup d'en faire plus. Puis comme j'ai terminé par des brides tout le long, ça suffit amplement. Voilà. Ici, j'ai donc délimité mes épaules. Voilà. Donc là, je me suis laissé 1, 2, 3, 4 motifs de liberté pour le cou, en fait, à ne pas coudre. Et puis le reste ici, sur les côtés, je couds. Alors, vous pouvez coudre en maille coulée, vous pouvez coudre avec une aiguille. C'est à votre... vous avez la liberté de choisir, c'est à vous de voir. Du coup, je vais coudre et je vous laisse voir comment je vais coudre. Moi, je vais coudre à l'aiguille. Donc ici, il est en mode poncho. Voilà. Donc là, vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez. Vous rentrez les fils, bien sûr. Les fils ici. Après, on va joindre les deux côtés ici. Mais on va laisser un peu plus de place ici pour la taille. Donc là, il sera en mode pull. Enfin, oui, pull. Et moi, je pense que ici et ici, je vais rajouter des rangs de mailles élastiques. Le point élastique pour pouvoir qu'il épouse ma taille correctement et que du coup, les manches soient assez amples. Voilà. Je vous montre quand c'est terminé. Alors là, il est cousu, donc les épaules ici, ici et ici les manches, et ici on va faire un rang de brides. Donc, on est là, c'est lequel celui-là? Non, c'est pas le 3, c'est le 4 qu'il me faut, voilà. Donc, on va faire
Donc là, c'est ce qui va entourer la taille, hein. On fait un nœud coulant, hop. Ensuite, eh ben, il est à l'endroit là. Attendez, que je vous raconte pas de bêtises. Oui, il est à l'endroit. Donc là, on commence par faire des brides, tout le rang. Donc on va monter 3 mailles en l'air, hop, et on fait des brides simples tout le rang. Toc. Dans les 2 mailles, hein, bien sûr, dans les 2 brins de la maille, pardon. Hop. Donc des brides dans chaque maille. Tac. Donc on va mettre un marqueur, hop, dans la première. Et donc on fait tout le tour là. Pour ensuite débuter le point élastique. On se retrouve à la fin du rang. Donc là, on arrive à la fin du rang. On va faire une dernière bride ici. Et on va raccrocher à la première bride par une maille coulée. Ici, on va passer en dessous la première maille pour faire une bride relief avant. Attendez. Oui, une bride relief avant. Donc, 1, 2, 3. On remet le marqueur. Ici, la prochaine bride, on va passer à l'arrière. On repasse devant. Et ça, c'est une bride relief arrière. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc là, bride relief avant. La bride relief arrière. Et c'est comme ça qu'on va faire. On alterne bride relief avant, bride relief arrière. C'est comme ça qu'on fait le point élastique. Vous n'êtes pas obligé d'aller vite, hein. Le but c'est que ça reste un plaisir. Donc voilà, bride relief avant, bride relief arrière. On passe par l'arrière. Voilà, bride relief avant, bride relief arrière. Et on fait ça tout le tour. Vous voyez, on voit bien, quand c'est à l'arrière, ça passe derrière, et quand c'est à l'avant, ça passe au-dessus. Donc là, on fait tout le tour comme ça, jusqu'à revenir à la première bride. On se retrouve quand on revient à la première bride pour vous montrer comment on va faire les tours suivants. Donc là, j'arrive à la dernière maille du premier rang de mailles de points élastiques. Donc je retire le marqueur, je fais une maille coulée dans la première maille, hop, et tous les rangs commenceront par 3 mailles en l'air en passant le crochet derrière et en faisant une maille serrée,
une maille en l'air, donc ça équivaut à une bride. Donc je remets le marqueur et se termineront tous par une maille coulée. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc là, on va prendre les brides comme elles viennent, c'est-à-dire celle-là vers l'arrière. Donc on fait une bride vers l'arrière. Ici, vers l'avant, donc une bride relief avant. Ici, une bride relief arrière. On les prend toutes comme elles viennent, donc c'est-à-dire les brides relief arrière, on les fait en bride relief arrière, les brides relief avant, on les fait en bride relief avant. Alors, personnellement, je vais faire peut-être 10 cm en tout, histoire d'avoir quelque chose de correct autour de la taille. Vous faites comme vous le souhaitez, je vous montre une fois que j'aurai terminé.